Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Saint-Pierre qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, se promène parmi les quelques 20 000 fidèles présents à l'audience d'aujourd'hui, 15e audience de cette année, 168e audience du Saint-Père depuis le début de son pontificat. Saint-Père qui nous a promis dimanche lors du Regina Coeli et qui aujourd'hui reviendrait sur son voyage en Terre Sainte. Parmi les 20 000 fidèles présents aujourd'hui, a signalé la présence de fidèles venus de France, notamment le groupe d'élèves latinistes de l'école Jeanne d'Arc de Étampes, en région parisienne, l'association Chemin d'Espoir de Digne, ainsi que le groupe des paroisses de Béroche-Bevet et de Boudry-Courtillot. Des fidèles venus aussi de Belgique, notamment de Bruxelles et du Canada, un groupe du diocèse de Montréal.
Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Now, in Jesus Christ, you who used to be so far apart have been brought very close by the blood of Christ. For he is the peace between us, and he has made us one, and broken down the dividing wall which used to keep us apart, actually destroying in his own person the hostility caused by the rules and decrees of the law. This was to create in himself one new man in place of the two, by restoring peace through the cross, to unite us in a single body and reconcile us with God.
in his own person, he killed the hostility. Later, he came to bring the good news of peace. Peace to you who were far away, and peace to those who were near at hand. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch, den Fernen, und uns, den Nahen. Wort des lebendigen Gottes. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je je voudrais aujourd'hui vous parler du voyage apostolique que j'ai réalisé du 8 au 15 mai à Terre Sainte et par lequel je ne cesse pas de remercier le Seigneur, puisque s'est révélé un grand don pour le successeur de Pierre et pour toute l'Église. Je voudrais de nouveau exprimer mon merci à sa béatitude, le patriarche Foitoal, aux évêques de différents rites, aux prêtres, aux franciscains de la Custodie de Terre Sainte.
Je remercie le roi et la reine de Jordanie, le président d'Israël, le président de l'autorité palestinienne, ainsi que les gouvernements, toutes les autorités et tous ceux que de différentes façons ont collaboré à la préparation et à la bonne issue de ma visite. C'était tout d'abord un pèlerinage même, le pèlerinage par excellence aux sources de la foi, et en même temps une visite pastorale de l'Église qui vit en Terre Sainte, une communauté d'une très grande importance, puisque cette communauté représente une présence vive là où elle a trouvé son origine. La première étape, le 8 mai le matin, a été en Jordanie, et dans ce territoire, il se trouve 2 lieux saints, le mont Nebo, duquel Moïse contempla la terre promise et où il mourut sans avoir réussi à y rentrer, et ensuite Béthanie, au-delà du fleuve Jourdain, où, selon le 4e évangile, Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. Le mémorial de Moïse sur le mont Nebo est un site d'une grande valeur symbolique. Il parle de notre collection de pèlerins entre une déjà et en pas encore, entre une promesse si grande et belle, promesse qui nous soutient dans notre chemin, et à une réalisation, un accomplissement qui nous dépasse et qui dépasse aussi ce monde. L'Église vive en elle-même cette racine eschatologique et de pèlerinage, est déjà unie au Christ, son époux, dans la fête de noces, seulement pour l'instant goûté d'avance dans l'attente de son retour glorieux à la fin des temps. À Béthanie, j'ai eu la joie de bénir les 2 premières pierres de 2 églises qui vont être édifiées dans le site du baptême de Jésus. Cet événement, ces fêtes, est signe de l'ouverture et du respect qui existe dans le royaume hachémite pour la liberté religieuse et pour la tradition chrétienne. Et cela doit être apprécié. J'ai eu l'occasion de manifester cette reconnaissance juste, unie à un respect profond pour la communauté musulmane, pour les chefs religieux, au corps diplomatique et aux recteurs des universités réunis dans la mosquée Al-Hussein bin Tafal, qui a été construite par le roi Abdal II en mémoire de son père, le célèbre roi Hussein, qui accueillit le pape Paul VI dans son pèlerinage historique en 1964. Combien il est important que les chrétiens et les musulmans cohabitent pacifiquement dans le respect mutuel. Dieu merci, et l'engagement des gouvernants. En Jordanie, cela se passe. J'ai prié donc afin que ailleurs aussi se passe comme ça, en pensant tout particulièrement aux chrétiens qui vivent malheureusement des réalités difficiles en Irak, par exemple. En Jordanie, il y a une importante communauté chrétienne où il se trouve aussi des réfugiés palestiniens et irakiens. Il s'agit d'une présence significative et appréciée dans la société, même pour ses œuvres éducatives et d'assistance qui ont une grande attention à la personne humaine sans prendre en compte son credo ou son niveau social. Un bel exemple est le centre de réhabilitation Regina Pacis de Amman qui accueille de nombreuses personnes porteurs
porteuses de handicap. Visitant ce centre, j'ai pu apporter, donner un mot d'espérance. Mais j'ai aussi reçu des mots d'espérance à mon tour, comme un témoignage marqué par la souffrance et le partage humain. En tant que signe de l'engagement de l'Église dans le domaine de la culture, j'ai aussi béni la première pierre de l'université de Madaba, du patriarcat latin de Jérusalem. J'ai eu une très grande joie à faire démarrer cette nouvelle institution scientifique et culturelle, parce que cette institution manifeste de façon tangible que l'Église promeuve la recherche de la vérité et du bien commun et offre aussi un espace ouvert et qualifié à tous ceux qui veulent s'engager sur ce chemin de la recherche de la voie. Recherche qui est indispensable pour un dialogue véritable et fructueux entre les civilisations. Toujours à Amman, il y a eu 2 solennelles célébrations liturgiques, les vêpres dans la cathédrale gréco-melchite de Saint-Georges et la Sainte Messe dans le stade international. Ces 2 célébrations nous ont donné la possibilité de goûter ensemble la beauté de se retrouver comme peuple de Dieu en pèlerinage, riche par la diversité de ses traditions et pourtant unis dans l'unique foi. Quitter la Jordanie, dans l'après-midi de lundi, j'ai rejoint Israël, où, dès mon arrivée, je me suis présenté en tant que pèlerin de foi dans la terre où Jésus est né, a vécu, est mort et est ressuscité, et en même temps en tant que pèlerin de paix pour implorer de Dieu que là où il est devenu homme, tous les hommes puissent vivre comme étant ses fils, c'est-à-dire en tant que frères. Ce deuxième aspect de mon voyage a naturellement surgi lors des rencontres avec les autorités civiles, lors de la visite au président israélien et au président palestinien. Dans cette terre bénite de Dieu, il semble parfois impossible que de sortir de la spirale de la violence. Mais rien n'est impossible pour Dieu et à tous ceux qui ont confiance en lui. Pour cela, la foi en l'unique Dieu juste et miséricordieux, qui est la ressource la plus précieuse de ses peuples, doit pouvoir donner toute sa charge de respect, de réconciliation et de collaboration. Ce vœu, je voulais exprimer, me rendant aussi en visite chez le grand mufti, chef de la communauté islamique de Jérusalem, et aussi au grand rabbinat d'Israël, comme ainsi dans la rencontre avec les organisations engagées dans le dialogue interreligieux, et ensuite en celui avec les chefs religieux de Galilée. Jérusalem, c'est un carrefour des 3 grandes religions monothéistes, et son nom, ville de la paix, exprime le dessein de Dieu sur l'humanité, former de elle une grande famille. Ce dessein, annoncé déjà à Adam, s'est pleinement réalisé dans le Christ, que Saint Paul appelle notre paix, parce qu'il a fait tomber avec la force de son sacrifice le mur de l'inimitié. Tous les croyants doivent donc laisser derrière eux des préjugés, la volonté de domination et pratiquer ensemble le commandement fondamental, aimer Dieu de tout leur être et aimer son prochain comme nous-mêmes. Voilà ce que les Juifs, les chrétiens et les musulmans sont appelés à témoigner pour honorer avec des faits ce Dieu qui prie avec leurs lèvres. Et c'est exactement cela que j'ai gardé dans mon cœur dans la prière en visitant à Jérusalem le mur occidental,
au le mur des lamentations et la coupole du rocher, lieu symbolique pour le judaïsme et pour l'islam. En moment de grande prière a été en plus la visite au mausolée de Yad Vashem, érigé à Jérusalem en hommage aux victimes de la Shoah. Là, nous nous sommes arrêtés en silence, en priant et en méditant sur le mystère du nom. Chaque personne humaine est sacrée et son nom est inscrit dans le cœur du Dieu éternel. Jamais on ne doit oublier la tragédie de la Shoah. Il faut bien au contraire qu'elle reste toujours dans notre mémoire en tant qu'avertissement universel au respect sacré de la vie humaine qui a toujours une valeur infinie. Mon voyage avait comme but prioritaire la visite aux communautés catholiques de Terre Sainte. Et cela est arrivé à différents moments, même à Jérusalem, à Bethléem et à Nazareth. Dans le Cénacle, avec l'esprit retourné vers le Christ qui lave les pieds des apôtres et institue l'Eucharistie, ainsi qu'au don du Saint-Esprit à l'Église, dans le jour de la Pentecôte, j'ai pu rencontrer, entre autres, le custode de Terre Sainte et méditer ensemble sur notre vocation à être une seule chose et former un seul corps, un seul esprit et transformer le monde avec la puissance de l'amour. Bien sûr, cet appel rencontre en Terre Sainte des grandes difficultés. Donc, dans le cœur du Christ, j'ai répété à mes frères évêques ces mêmes paroles. N'aie pas peur, petit troupeau, parce que à votre Père, lui a plu de vous donner son royaume. Ensuite, j'ai salué les religieuses et les religieux de vie contemplative, les remerciant pour le service qui, par leur prière, offre à l'Église et à la paix. Les moments culminants de communion avec les fidèles catholiques ont été surtout les célébrations eucharistiques dans la vallée de Josaphat à Jérusalem. Nous avons médité sur la résurrection du Christ en tant que force d'espérance et de paix pour cette ville et pour le monde entier. À Bethléem, dans les territoires palestiniens, la Sainte Messe a été célébrée devant la basilique de la Nativité, avec la participation aussi de fidèles venus de Gaza, qui ont eu la joie de réconforter personnellement, leur assurant ma proximité. Bethléem, le lieu dans lequel a résonné le chant céleste de paix pour tous les hommes, est le symbole de l'éloignement, de la séparation qui existe encore entre la réalisation de cette annonce, la précarité, l'isolement, l'incertitude, la pauvreté. Tout cela a poussé beaucoup de chrétiens à partir loin, mais l'Église continue son chemin soutenue par la force de la foi en témoignant l'amour avec des œuvres concrètes de service aux frères, comme par exemple le Caritas Baby Hospital de Bethléem, soutenu par des diocèses d'Allemagne et de Suisse, et l'action humanitaire dans les camps des réfugiés. En celui que j'ai visité, j'ai voulu assurer aux familles qui se trouvent la proximité et l'encouragement de l'Église universelle.
invitant tous à rechercher la paix avec des méthodes qui ne sont pas des méthodes de violence, en suivant l'exemple de Saint François d'Assise. La troisième et dernière messe avec le peuple, je l'ai célébrée jeudi dernier à Nazareth, ville de la Sainte Famille. Nous avons prié pour toutes les familles afin que soit redécouverte la beauté du mariage et de la vie familiale, la valeur de la spiritualité domestique et de l'éducation, l'attention envers les enfants qui ont le droit de grandir dans la paix et dans la sérénité. En plus, dans la basilique de l'Annonciation, avec tous les pasteurs, les personnes consacrées, les mouvements ecclésiaux et les laïcs engagés de la Galilée, nous avons chanté notre foi dans la puissance créatrice et transformante de Dieu. Là où le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, doit naître une source inépuisable d'espérance et de joie qui ne doit pas cesser d'animer le corps de l'Église, un pèlerinage dans l'histoire. Mon pèlerinage s'est terminé vendredi dernier avec l'arrêt dans le Saint-Sépulcre, avec 2 rencontres écuméniques importantes à Jérusalem, au patriarcat gréco-orthodoxe, où se trouvaient tous les représentants de Terre Sainte et finalement à l'église patriarcale arméno-apostolique. Je voudrais revenir sur tout le voyage qui m'a été donné d'effectuer justement dans le signe de la résurrection du Christ, malgré les difficultés que tout le long des siècles ont marqué le lieu saint, malgré les guerres, les destructions et malheureusement aussi des conflits entre chrétiens. L'Église a poursuivi sa mission, soutenue par l'Esprit du Seigneur ressuscité. L'Église est en marche vers l'unité afin que le monde croie en l'amour de Dieu et expérimente la joie de sa paix. À genoux sur le calvaire et dans le sépulcre de Jésus, j'ai invoqué la force de l'amour qui jaillit du mystère pascal, la seule force qui peut renouveler les hommes et orienter dans son but ultime l'histoire et le cosmos. Je vous demande à vous aussi de prier pour ce but, alors que nous nous préparons à la fête de l'Ascension que nous fêterons au Vatican demain. Je vous remercie de votre attention. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, la paroisse de Pfetterhouse, le lycée de filles du foyer de charité de Châteauneuf de Galaure, un groupe d'élèves latinistes de l'école Jeanne d'Arc d'Étampes, l'association Chemin d'Espoir de Digne, venant de Suisse, un groupe des paroisses de la Baie-Roche-Bévet et de Boudry-Cortaillot. Venant de Belgique, un groupe du mouvement Libertas de Bruxelles. Et venant du Canada, un groupe du diocèse de Montréal. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin
que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour le voyage apostolique que je viens d'accomplir en Terre Sainte. Je remercie sa béatitude le patriarche Foitoal, l'ensemble des autorités religieuses et civiles, ainsi que les personnes qui ont contribué à la préparation et au bon déroulement de ma visite. Je désirais accomplir avant tout un pèlerinage aux sources de la foi, et en même temps une visite pastorale à l'Église qui vit en Terre Sainte. Une communauté d'une importance particulière parce qu'elle représente la continuité de la présence chrétienne là où elle a connu son origine. En rencontrant les autorités civiles et religieuses, j'ai voulu exprimer le souhait que la foi dans le Dieu unique, juste et miséricordieux, qui est la ressource la plus précieuse des peuples de la région, doit pouvoir déployer sa puissance de respect, de réconciliation et de collaboration. Malgré les vicissitudes qui ont marqué les lieux saints au cours des siècles, malgré les guerres, les destructions, et malheureusement aussi malgré les conflits entre chrétiens, l'Église a poursuivi sa mission poussée par l'Esprit du Seigneur ressuscité. Elle est en chemin vers la pleine unité pour que le monde croie dans l'amour de Dieu et fasse l'expérience de la joie de sa paix. Au calvaire et au tombeau de Jésus, j'ai invoqué la force de l'amour qui jaillit du mystère pascal, la seule qui puisse renouveler les hommes et orienter vers leur but, l'histoire et le cosmos. Je salue avec joie les pèlerins francophones, particulièrement les jeunes et les membres de l'association Chemin d'Espoir de Digne. À la veille de la fête de l'Ascension, je vous invite à prier pour que le Christ ressuscité renouvelle le cœur des hommes et donne au monde sa joie et sa paix. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking Comme visitors d'habitude, and après les pilgrims fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Et l'on salue maintenant les différents groupes présents aujourd'hui. Among those here today are the following groups. From various countries, participants in the formation course for missionaries of the Palatine family. From England, priests from the Diocese of Shrewsbury, and pilgrims from St Anne's Parish, Banstead, Surrey. From Scotland, pilgrims from St Aloysius Parish, Glasgow, and pilgrims from St Paul's Parish, Whiteinch, Glasgow. From Wales, pilgrims from the parish of All Saints, Newport. From Sweden, pilgrims from the Lutheran Church of Sweden, Våxtorp, Diocese of Växjö. From India, pilgrims from the Archdiocese of Virapoli, Kerala. From Canada, pilgrims from the Diocese of St Paul, Alberta.
and pilgrims from St. Joseph's Parish, Langley, British Columbia. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Washington. Pilgrims from Sacred Heart Parish, Hayworth, New Jersey. Pilgrims from Mount St. Mary Seminary, Emmitsburg, Maryland. Students and faculty from Flagler College, St. Augustine, Florida. Students and staff from St. Vincent's College, Latrobe, Pennsylvania. Students from Holy Spirit Preparatory School, Atlanta, Georgia. And former pupils of Don Bosco Preparatory School, Ramsey, New Jersey. At the conclusion of today's audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a very special way, his blessing goes to those who are sick or suffering and to children. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to the Holy Land was a pilgrimage to the sources of our faith and a pastoral visit to the Christian communities in the lands of our Lord's birth, death, and resurrection. I am grateful to the civil authorities, to the Latin Patriarch and the Bishop of the local churches, the Franciscan friars of the custody of the Holy Land, and all those who contributed to the journey. Throughout my visit, I wish to be a pilgrim of peace, reminding Jews, Christians, and Muslims alike of our commitment as believers in the one God to promote respect, reconciliation, and cooperation in the service of peace. In Jerusalem, the city of peace, sacred to the followers of the three great monotheistic religions, this was the message I brought to the holy places, and particularly to the Western Wall and the Dome of the Rock. One of the most solemn moments was the commemoration of the victims of the Shoah at Yad Vashem. My visit to the local churches culminated in the masses celebrated in Amman, Jerusalem, Bethlehem, and Nazareth. My pilgrimage ended in prayer on Calvary and before the Holy Sepulchre, the empty tomb, which continues to radiate a message of hope for individuals and for the whole human family. With gratitude for the many blessings of this pilgrimage, Saint-Père qui, après avoir résumé sa catéchèse en anglais, salue les groupes anglophones. I welcome all the English-speaking pilgrims present today, including the college groups from America. Qui salue particulièrement un groupe de collégiens venus des États-Unis. Que votre visite à Rome soit un temps de renouveau spirituel. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. Dem Nachfolger des heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Matthäus Alfter, St. Josef Allershausen, St. Maria Himmelfahrt Dresden, St. Matthias Frankfurt am Main, St. Maria Himmelfahrt Hamburg,
St. Bartholomäus, Hasborn, St. Barbara, Lubburg, St. Maria Himmelfahrt, Marienfeld, St. Jakob, Mitterteich, St. Peter und Paul, Ösede, St. Laurentius, Saarburg, St. Bartholomäus, Schwarzenholz und St. Ottgar, Stadtlohn. Ferner Pilgergruppen aus dem Erzbistum Köln und aus dem Erzbistum Paderborn sowie aus dem Bistum Trier. Pilgergruppen aus Augsburg und Umgebung, Bad Godesberg, Bad Tölz, Gündelkofen, Himmelkron, Konstanz, Mariazell, Motschiedel, Muda und Umgebung, München und Umgebung, aus dem Oldenburger Münsterland und aus Pforzheim. Theologisches Vorseminar Ambrosianum Ehingen, Wallfahrtsvereinigung Kleinwelzheim, Kolpingfamilie Königstein im Taunus, die Oblatenwallfahrt Mainz, Katholisches Ferienwerk Oberhausen und die Katholische Arbeitnehmerbewegung St. Bonifaz Pegnitz, Seniorenturnverein Kempten, Musikverein Niederwert, der Schuljahrgang 1958-59 aus Oppenau sowie Mitglieder des Gemeinderates von Wallenborn. Jugendmannschaft des Fußballclubs Alzertal-Langenhorn und das Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf. Aus der Republik Österreich. Pilgergruppen aus dem Pfarren zum göttlichen Erlöser Lustenau, Moschendorf, Rohrbach und St. Marien Weichstätten. Die Lesereise des Sonntagsblattes für die Diözese Graz-Seckau und das Institut für den ständigen Diakonat der Erzdiözese Wien. Der Rotary Club Klagenfurt zusammen mit dem Rotary Club Wiesbaden. Ferner das Stiftsgymnasium Admont mit der Schüler-Big Band. Uit het Koninkrijk België, Gebetsgroep Koningin van der Vrede, Houttalen Oost. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit de parochie van Sint-Raphaël, Utrecht. Katholieke Radio Omroep, het Operakoor Volendam. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, nach meiner Pilgerreise ins Heilige Land möchte ich bei der heutigen Audienz einen kurzen Rückblick halten. Vor allem danke ich dem Herrn für diese Tage der Gnade. Ebenso bin ich allen dankbar, die diese Reise nach Jordanien, nach Israel und in die palästinensischen Gebiete möglich gemacht und zu ihrem Gelingen beigetragen haben. Der Anlass meiner Reise war ein zweifacher. Zum einen war es eine Wallfahrt, zu der ich mich als Pilger des Glaubens und als Pilger des Friedens in die Länder der Bibel aufgemacht habe.
Zugleich wollte ich der Kirche im Heiligen Land mit ihren reichen Traditionen und vielfältigen Riten einen Pastoralbesuch abstatten. Es war mein Wunsch, den Christen, deren Anwesenheit im Land Jesu und im ganzen Nahen Osten so wichtig ist, die Nähe des Nachfolgers Petri spürbar zu machen. Hier möchte ich vor allem die bewegenden Gottesdienste in Amman, in Jerusalem, Bethlehem und Nazareth, wie auch die ökumenischen Treffen nennen. Ebenso bedeutend waren die Begegnungen mit den Vertretern des Judentums und des Islams, mit den verschiedenen staatlichen Autoritäten und die Augenblicke in der Gedenkstätte Yad Vashem. Der Glaube an den einen Gott, der gerecht und barmherzig ist, wird den Völkern der Region die Kraft geben, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und zu echter Versöhnung und zu dauerhaftem Frieden zu gelangen. Jerusalem wird, wie sein Name sagt, Stadt des Friedens sein, wenn die Menschen Gott mit ihrem ganzen Dasein lieben, den Glauben an diesen Gott ernst nehmen und in Leben übersetzen und Glaube so auch zur Nächstenliebe und zur Brüderlichkeit, zur Geschwisterlichkeit untereinander wird. Mit diesen Gedanken grüße ich die Pilger und Besucher aus dem deutschen Sprachraum, wie auch aus Belgien und den Niederlanden. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue allemande, les remerciant de leur exécution musicale. Der Besuch der Stätten des irdischen Lebens Jesu ist für mich ein großes Geschenk gewesen. La visite des lieux de la vie terrestre de Jésus, c'était pour moi un grand cadeau. Sondern Gottes rettende Liebe ist stärker, auch wenn sie oft noch so schwach, ja abwesend erscheint. Le Christ ressuscité est notre espérance. L'amour l'emporte sur le mal. Prions pour la paix et le salut de Dieu, pour la terre sainte. De tout cœur, je vous bénis vous tous. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et des fidèles lusophones. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de la Iglesia, además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Asociación Mensajeros de la Paz. Grupo de Peregrinos de Barcelona. Parroquias de la Serranía de Valencia. Asociación Movimiento de Vida Ascendente de la Diócesis de Cartagena-Murcia. Parroquia de San Francisco de Madrid. Centro de Atención a la Familia de Madrid. Do Portugal, Peregrinos de Terroso. Do Brasil, grupos de visitantes de Cachoeira do Sul, Río Grande do Sul, con obispo Ireneu Vilgues. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la audiencia de hoy me voy a detener en el reciente viaje apostólico
que he realizado a Tierra Santa, por el cual no ceso de dar gracias a Dios, ya que se ha revelado como un grandísimo don para el sucesor de Pedro y para toda la Iglesia. Se trataba sobre todo de una peregrinación a las fuentes de la fe y al mismo tiempo era una visita pastoral a la Iglesia que vive en Tierra Santa, una comunidad de particular importancia, pues representa la continuidad de la presencia cristiana allí donde tuvo su origen. Recapitulo todo el itinerario que he efectuado comparándolo con el signo de la resurrección de Cristo. A pesar de las vicisitudes que han marcado los lugares santos durante siglos, a pesar de las guerras, las destrucciones y por desgracia incluso los conflictos entre cristianos, la Iglesia ha continuado con su misión animada por el Espíritu del Señor resucitado. Ella camina hacia la plena unidad para que el mundo crea en el amor de Dios y experimente el gozo de su paz. Precisamente, de rodillas ante el Calvario y ante el sepulcro de Jesús, he implorado la fuerza del amor que emerge del misterio pascual, la única que puede renovar a los hombres y orientar hacia su medida la historia y el cosmos. Saludo a los fieles de lengua española, en particular a los provenientes de Madrid, Saint-Père qui Barcelona salue les fidèles de y langue Valencia, espagnole, tout particulièrement les fidèles venus de Madrid, Barcelone et Valence. al movimiento de vida ascendente Le de la mouvement de diócesis vie de Cartagena, ascendente Murcia, de diocèse de al Cartagena-Murcia, grupo de discapacitados físicos le y groupe psíquicos de la handicapés Asociación physiques et Mensajeros psychiques de la Paz de l'association Les Messagers de la Paix de Extremadura, así como los demás peregrinos de España et tous les y autres otros países pèlerins venus latinoamericanos. d'Espagne et des pays d'Amérique latine. Os invito ante la próxima solemnidad de la Ascensión del Je vous Señor invite a exultar de gozo à l'occasion de l'ascension du Seigneur à exulter de joie pour la victoire du Christ sur la mort, qui anticipe notre victoire définitive. Je vous remercie beaucoup. Saint-Père qui salue maintenant les différents groupes venus du Brésil, ainsi que les fidèles venus du Portugal. Tous ces pèlerins de langue portugaise qui sont venus rencontrer le successeur de Pierre, qui vient de terminer son pèlerinage en Terre Sainte, là où le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Il y a une source d'espérance et de joie qui ne cesse pas d'animer le cœur de l'Église en pèlerinage dans l'histoire. Témoin de cette espérance et de joie dans vos cœurs de pèlerins, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Ojcze Święty, pielgrzymi Et z nous arrivons Polski, z maintenant innych aux krajów salutations des obecni na tej fidèles audiencji. de langue Pragnę złożyć polonaise. waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni księża z archidiecezji poznańskiej obchodzący 5. rocznicę święceń, pielgrzymi z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła z Nowogrodźca wraz z władzami miasta i chórem Harmonia. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Bolesławca. Parafia Świętego Krzyża z Inowrocławia. Parafia Świętego Jana Apostoła z Oleśnicy.
Parafia świętych apostołów Piotra i Pawła z Opola. Parafia Matki Bożej Bolesnej z Łomży. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej z Tarnowskich Gór. Pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej ze Sztokholmu. Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów Apostolos z Częstochowy. Uczestnicy pielgrzymki śladami błogosławionego księdza Jakuba Alberione. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana ze Szczecina. Młodzież wraz z wychowawcami gimnazjum imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z Białki. Uczniowie i opiekunowie gimnazjum nr 63 z Poznania. Uczniowie gimnazjum z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Parysowa. Nauczyciele i uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 z Knurowa. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Poniatowej. Instruktorzy Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z Lublina wraz z rodzinami. Pielgrzymka pracowników Sądu Rejonowego z Biłgoraja. Grupa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Poczty Polskiej ze Szczecina. Polski Związek Emerytów z Żagania. Koło Dzieci Nie w Pełni Sprawnych z Warszawy z rodzicami, wychowawcami i katechetą. Biuro Turystyczne Waktur z Nowego Sącza oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Ojciec Święty udzieli następnie swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również ich rodziny, a szczególnie młodzież, dzieci i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty powrócił do niedawnej podróży do Ziemi Świętej. Była to przede wszystkim pielgrzymka do źródeł wiary, ale też wizyta duszpasterska w Kościele, który żyje na tamtych terenach i jest znakiem, że chrześcijaństwo jest obecne tam, gdzie ma swe korzenie. Pierwszy etap obejmował Jordanię z górą Nebo, z której Mojżesz widział Ziemię Świętą przed swoją śmiercią, oraz Betanię. W Jordanii żyje najliczniejsza wspólnota chrześcijańska w Ziemi Świętej i cieszy się szacunkiem społeczeństwa, szczególnie ze względu na dzieła miłosierdzia, jakie prowadzi. Z kolei w Izraelu Ojciec Święty spotkał się zarówno z przedstawicielami władz cywilnych izraelskich i palestyńskich, jak też z przywódcami religijnymi muzułmanów i Żydów. Usiłował przekonywać wszystkich, że pojednanie i pokój mimo trudności są możliwe. Aby dać temu wyraz, Ojciec Święty stanął w modlitewnym milczeniu przed murem płaczu i pod kopułą na skale, najświętszymi miejscami judaizmu i islamu. W ramach wizyty duszpasterskiej Ojciec Święty nawiedził Betlejem, Nazaret, Jerozolimę. Chrześcijanie gromadzili się na liturgii razem z papieżem. On zaś głosił im prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, o pokoju, który jest darem Ducha Świętego,
o znaczeniu rodziny w życiu społecznym i o odwadze koniecznej do dawania chrześcijańskiego świadectwa. Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Je salue les pèlerins venus de Pologne. Je suis heureux de pouvoir remercier Dieu avec vous pour ma visite en Terre Sainte, les lieux qui rappellent la vie, la mort et la résurrection du Christ nous permettent de rentrer profondément dans les mystères de notre rédemption. Prions Dieu que cette visite serve aussi à l'établissement de la paix, d'une paix durable dans cette région. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en hongrois. Maintenant, je salue cordialement les pèlerins de langue hongroise venus de différentes villes de Hongrie. Chers frères et sœurs, à l'aube de la solennité de l'Ascension, rappelez-nous que nous sommes tous des pèlerins sur le chemin vers un chemin vers la patrie céleste où le Seigneur nous attend. Je vous accorde bien volontiers ma bénédiction apostolique. Des salutations en slovaque maintenant. Je salue les fidèles slovaques venus de différentes paroisses. J'adresse mes salutations tout particulièrement à la communauté œcuménique de Košice, accompagnée par l'évêque Monseigneur Alojz Čák, et par les représentants de la ville de Košice et de sa région. Frères et sœurs, je souhaite que votre visite au lieu sacré de Rome en cette année de Saint Paul représente pour chacun d'entre vous un renouveau spirituel. Des salutations en croate maintenant. De tout cœur, je salue les pèlerins croates, tout particulièrement les fidèles venus de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue de Zagreb. Que le Seigneur ressuscité a promis de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Remerciez-le, vous aimant les uns les autres. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi sacerdoti studenti del Pontificio Collegio San Paolo in Roma. Fidèles présents aujourd'hui, notamment les prêtres étudiants du Collège pontifical Saint-Paul à Rome, les religieuses qui participent aux cours organisés par la faculté pontificale Auxilium de Rome, les religieuses de Jésus et Marie et les sœurs de Saint-Georges de Assise. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes villes d'Italie, notamment le pèlerinage du diocèse de Crème, accompagné par l'évêque Monseigneur Oscar Cantoni, le pèlerinage du diocèse de Volterra avec l'évêque Alberto Silvani, et le pèlerinage du diocèse de Cerreto Sannita, accompagné de l'évêque Monseigneur Michele De Rosa.
Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Santi Faustino e Giovita in Chiari, Sant'Ildefonso in Milano, Santi Marcellino e Pietro in Imbersago, San Michele in Casanova Staffora, Santa Maria a Scò in Pian di Scò, San Paolo e Santa Barbara in Ribolla, San Pietro in Ascoli Piceno, Santa Maria Madre di Dio in Francavilla al Mare, Santissimo Salvatore e San Nicola in Morro d'Oro, Sant'Agnese in Pineto, San Giovanni Evangelista in Valentano, San Giorgio ad Aciglia in Roma, Santa Maria Assunta e San Pietro in Morolo, San Giuseppe Lavoratore in Formia, Beata Vergine Maria dell'Alto Mare in Ortanuova, Preziosissimo sangue in San Rocco in Bari, Sant'Antonio in Alberobello, San Giustino de Jacobis in Brindisi, Santa Maria Maggiore in Aquilonia, San Giovanni Battista in Nocera Inferiore, Sant'Anna ai Pellegrini in Nola, Santissima Trinità in Tramutola, Santo Stefano in Varapodio, Decanato di Varese, Unità Pastorale Alta Valtrebbia, gruppi di fedeli dalle parrocchie di Ara Vecchia, Poppi, Ponte a Poppi, Castelletto Uzzone, Associazione San Vincenzo de Paoli di Querceta, Associazione Apleti di Bari, Associazione Genitori per l'Handicap di Romano di Lombardia, Associazione Un Filo per la Vita di Roma, Associazione San Giuseppe Lavoratore della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti, Associazione La Rete di Pontinia, Associazione Comen Italia, Presidio Fate Bene Fratelli di San Maurizio Canavese, Comitato Festa Santissimo Crocifisso di Cutro, Gruppo Scout Agesci della Diocesi di Arezzo, Cortona, San Sepolcro, Gruppo Ares Argento di Legnano, Gruppo UBS Italia di Milano, Gruppo ACLI di Bollate, Gruppi di preghiera Padre Pio di Trento e di Colleferro, Gruppo Tom Perry di Catania, Banda musicale Città di Archi,
Comitato Premio San Donnino d'Oro di Fidenza, Scuola di Calcio Sauro Ripescia di Grosseto, Associazione Sbandieratori di Arezzo. Et vous voyez ici les porteurs de drapeaux de la ville de Arezzo, à quelques cinquantaines de kilomètres de Florence. C'est une tradition en Italie, que celle des porteurs de drapeaux. Il y en a un petit peu dans toutes les villes, et tout particulièrement dans les régions de Toscane et de la Vénétie. Les porteurs de drapeaux de la ville de Sienne, de drapeaux particulièrement appréciés les jours du célèbre Palio de Sienne, les porteurs de drapeaux de la ville de Marostica en Italie, où tous les 2 ans il y a un événement assez particulier, la partie d'échecs avec des êtres vivants. Alors ceux que vous voyez ici, je vous rappelle, ce sont les porteurs de drapeaux de la ville de Arezzo, des véritables jongleurs. Sono presenti anche alcuni gruppi di studenti, Istituto Comprensivo di Novoli, Istituto Guido Carlo di Casal di Principe, Istituto San Nilo di Grottaferrata, Istituto Sforza di Palagiano, Scuole de Muro Lomanto, San Giovanni Bosco, Santa Lucia di Canosa di Puglia, Scuola Giovanni XXIII di Paceco, Scuola Immacolata Concezione di Milano, Scuola Maria Immacolata di San Benedetto del Tronto, Scuola Galileo Ferraris di Bisceglie, Scuola San Giovanni Bosco di Biancavilla, Scuola Mater Purissima di Perfugas, Scuola Sesto Circolo di Catanzaro, gruppi di fedeli da Lovere, Medesano, Milano, Brescia. Sono inoltre presenti alcune coppie di novelli sposi. Et comme d'habitude, l'on salue un dernier, les jeunes mariés.
A conclusione di questo incontro canteremo On la rappelle preghiera del Padre aussi, nostro donc, in fidèles latino. italiens, que l'on chantera à la Il fin de cette testo si rencontre trova le sul Notre retro Père del en biglietto latin. d'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre Et à la fin du impartirà chant, ai le presenti Saint-Père la accordera aux benedizione présents sa apostolica, bénédiction apostolique. estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. À l'occasion de la Journée mondiale des communications, j'adresse maintenant un appel en anglais. Ce dimanche, l'Église célèbre la Journée mondiale des communications. Dans mon message de cette année, j'ai invité tous ceux qui font usage de ces nouvelles technologies de communication, et tout particulièrement les jeunes, de les utiliser de façon positive et de réaliser le grand potentiel de ces moyens et de créer des liens d'amitié et de solidarité qui peuvent contribuer à un monde meilleur. Les nouvelles technologies ont entraîné des changements fondamentaux dans la manière dont les nouvelles et les informations sont diffusées et dans la façon dont les gens communiquent les uns les unes les autres. Je tiens à encourager tous ceux qui ont accès à cet espace cybernétique à veiller et à promouvoir une culture de respect, de dialogue, d'amitié authentique, où les valeurs de la vérité, de l'harmonie et de la compréhension peuvent s'épanouir, les gens tout particulièrement. Je fais appel à vous. Témoignez votre foi à travers le monde numérique. L'emploi de ces nouvelles technologies peut nous aider à faire connaître l'Évangile, afin que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu se réponde dans le monde entier. Et pour terminer, j'adresse des salutations aux fidèles de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus des diocèses de Crema, Volterra, Eceritus Anita Telese Sant'Agata dei Goti, accompagnés de leurs pasteurs respectifs, Monseigneur Oscar Cantoni, Monseigneur Alberto Sivani, Monseigneur Michele De Rosa. Chers amis, l'arrêt auprès des tombes des apôtres suscite en chacun d'entre vous le désir de devenir des artisans de paix et des témoins d'espérance. Je salue les prêtres, les étudiants du Collège pontifical Saint-Paul et les religieuses qui participent aux cours organisés par la faculté pontificale Auxilium. Je les exhorte à suivre avec fidélité leur propre vocation, en devenant toujours plus des signes éloquents de l'amour de Dieu. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La solennité de l'Ascension du Seigneur que nous célébrerons demain au Vatican, comme dans d'autres pays, alors qu'en Italie sera célébré dimanche prochain, nous invite à regarder Jésus qui, avant de monter au ciel, confie aux apôtres le commandement de porter son message de salut jusqu'aux frontières de la terre. Chers jeunes, engagez-vous à mettre vos énergies au service de l'Évangile. Vous, chers malades, vivez vos souffrances unis au Seigneur, dans la certitude d'offrir une contribution précieuse à la croissance de son royaume dans le monde. Et vous, chers jeunes mariés, faites en sorte que vos familles soient des lieux où l'on apprend à être des témoins joyeux de l'Évangile, de l'espérance. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Télépatch pour ces images, ainsi que Laure Barandon et Alban Léoté qui étaient aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain depuis Monte Cassino pour célébrer la messe de l'Ascension. Rendez-vous à partir de 10h, donc dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne semaine. Merci de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.